À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Vous savez, prenez plaisir à être dans la présence de Dieu. Toute une journée, toute une nuit. Et pour être dans la présence de Dieu toute une nuit, faites une bonne sieste. Vous savez, les meilleures siestes, c'est les siestes de 14h à 18h. Quand vous vous levez, vous allez prendre une bonne douche. Vous vous sentez régénéré. Vous sentez l'onction plus facilement. Parce que quand vous êtes fatigué, c'est je vous donne va dormir. Il y a un verset de la Bible qui dit Dieu veille sur son bien-aimé quand il dort. Tu récites ça et même si cette nuit-là tu as voulu faire veiller, va dormir, c'est mieux pour toi. Je vous allais marier, je ne veux pas t'alluer marier. Dans les affaires, les devoirs jusqu'à. Il rit quand il tombe. Regardez à quoi c'est comme il dit. Je vous allais marier, Marie, je ne te veux pas. Les devoirs, non. Alors, dors. Dors, dit Dieu veille sur son bien-aimé ou sur sa bien-aimée quand elle dort. Voilà, c'est ça. Paul nous parle de l'affaiblissement ou de nous dépouiller du vieil homme. C'est-à-dire c'est un processus. Mais au fur et à mesure, sa puissance doit diminuer sur nous, son impact, sa dictature doit quitter notre vie. Et pour ça, vous savez, la vie mystique, c'est que je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Et cela veut dire qu'il y a une intimité avec Dieu qui fait que progressivement, ne pas se décourager. La vie chrétienne, c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Et chaque jour, je dois faire un pas. Peut-être que quelqu'un court plus que moi, mais peu importe. Chacun a son rythme. Donc, c'est un processus, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a l'exercice spirituel. Quand on parle de vieil homme, on parle de quelqu'un qui est... C'est notre nature ancienne. C'est-à-dire que c'est comme le vieil homme et l'homme nouveau se battent, pas qu'ils soient en relation. L'homme nouveau, c'est le Christ qui est en train de créer une nouvelle création, une créature, une création nouvelle. Et l'être ancien, c'est l'ancien monde. Et donc, dans ce sens, il y a les deux en même temps. En même temps, l'homme qui domine la famille, qui fatigue, mais en même temps, le vieil homme, Dieu te montre un peu comment il est laid. C'est-à-dire que moi, en 93, j'animais une retraite d'approfondissement des jeunes. Et habituellement, dans les retraites de renouveau, c'est vers la fin ou l'avant-dernier jour qu'on fait les cérémonies. Et ça, le premier jour, déjà, le Saint-Esprit m'a demandé ça. Alors, j'ai dit aux jeunes là, ok, on va prier. Et je vais dire au Seigneur qu'il nous montre notre âme à nous et comment nous sommes. Et c'était terrible. Les jeunes criaient, je l'ai vu, c'est vilain, c'est laid. Vous voyez, vous pouvez être paré de beaucoup de choses, et c'est ce que Pierre dit, vous pouvez parler de choses, mais la laideur se trouve à l'intérieur. Ah oui, et parce qu'avant on excluait les lépreux, mais le lépreux, il y a la lèpre spirituelle, c'est le péché. Et donc ce vieil homme-là, c'est lui qui nous attire. C'est pourquoi je parlais de savoir le reconnaître à travers la concupiscible. Voilà. Et donc, pouvoir le reconnaître dans les désirs qui nous affolent. Ce n'est pas des désirs de Dieu, parce que Dieu, dans nos cœurs, le désire le faire. Mais c'est ça, c'est cette ancienne nature. C'est-à-dire, il faut avoir le dégoût du péché, et parfois Dieu peut te montrer ta nature ancienne. C'est vilain à voir. S'il y a des gens qui ont vu d'autres la boue, les enfants crier, on a fait en même temps la guérison intérieure. Après. Donc, c'est dire que parfois Dieu peut montrer, mais en même temps, et l'homme fort, c'est toujours soit un esprit, et soit quelqu'un qui est possédé
grandement, je dirais, par l'esprit et qui domine spirituellement toute la famille. Donc ça peut être un esprit qu'on adore, on adorait dans la famille, ou une personne qui vraiment est, je ne veux pas dire qui incarne, non, mais qui est détenteur de ce pouvoir, de cet esprit-là, et qui domine toute la famille. Et lui-là, il est l'homme fort. Voilà. Et la seule chose qu'il peut faire quand c'est un être humain qui est l'homme fort de la famille, il faut prier pour sa conversion. Ne pas envoyer le feu sur lui. Non, de toute manière, vous êtes des mystiques maintenant. Vous n'allez pas faire retour à l'envoyer feu, feu. Fire, fire. Non, fire là, c'est sur le démon. L'esprit qui l'anime. Vous voyez, Jésus, il ne s'est pas pris à Paul, à Pierre plutôt. Alors que c'est Pierre qui avait dit des choses terribles pour dire, Seigneur, tu ne peux pas mourir, comment ça? Pourquoi tu parles que d'abord? Il s'est adressé directement à l'esprit qui poussait Pierre à le faire. Ça. Et je peux vous dire que, en riant bien sûr, que vous ne pouvez pas savoir comment Satan pousse les gens à parler. Pierre, qui avait été animé par l'Esprit Saint, qui a dit à Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Et voilà que Satan parle par Pierre. Voilà que Judas, qui a marché avec Jésus, qui était son économe, voilà que Satan entre dans son cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, attention. Et c'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Jésus, il pouvait dire du n'importe quoi à Pierre. La Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On a lutté contre... Donc, quand c'est un sorcier, par exemple, qui est l'homme fort de ma famille, je ne demande pas qu'il meure. Si je demande qu'il meure, la sorcellerie ne va jamais quitter la famille. Parce qu'on ne meurt pas à sa sorcellerie, on transmet la sorcellerie. OK? Et donc, cet homme fort-là, il va continuer, puisque c'est haine contre haine. Et toi-même qui demandes qu'il meure, là, il y a une ouverture, il peut t'attaquer maintenant. Tant que tu restes chrétien, il peut t'attaquer. Mais parce que la Bible dit, tu ne tueras point ton prochain. Un jour, Jean qui dit qu'il est le disciple le plus aimé de Jésus, dans Jean chapitre 9, ils sont allés évangéliser et puis les gens n'ont pas accepté. Et il dit à Jésus, parce que, vous savez comment, son nom réel c'est quoi, Jean? Hein? Le nom réel de Jean, son nom de famille c'est quoi? Hein? Hein? Sa mère c'est Zébédée. Mais ça dit tonnerre. Donc Jean, qui apparemment, on dit il est bon là, il a dit à Jésus, ils ne nous ont pas accepté, donc fais le feu tomber là-bas. Jésus a dit quoi? Non, voilà, c'est ça, ne déversez pas le feu sur les gens. La Bible demande d'aimer son ennemi. C'est la vie mystique. Vous savez, je vous ai parlé de la vie mystique comme un monastère. J'ai dit, la porte d'entrée, c'est quoi? Il faut bosser les choses par cœur. Hein? La porte d'entrée, c'est l'amour. Le séjour, c'est quoi? Le salon, c'est quoi? La paix. Le parfum, c'est quoi? La joie. Les murs, c'est quoi? La foi. La toiture, c'est quoi? L'humilité mariale. Les 5 choses d'appliquer ça, le diable va fuir. Il va fuir jusqu'à vraiment se casser. Ok? C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Ça peut être un esprit. Un esprit, là, c'est le feu. Fire! Quand vous chassez les démons, il ne faut pas rire. Et comme un jour, je prie, et puis attends, j'ai dit, moi, je n'ai jamais chanté ça, Jésus. Et puis, t'as quoi? L'ennemi nous poursuit. Jésus me convainc que j'ai chanté ça. Alors, il m'explique. Quand vous chantez ça, vous courez, non? Et l'ennemi nous poursuit, c'est un cheval. L'ennemi nous poursuit.
Il va vous rattraper. Alors j'ai changé, dit, je poursuis l'ennemi. Il y a un chant aussi. Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Je viens ici te voir. On dit un gars et puis ça go. Qu'est-ce que tu me veux? Il faut me dire en même temps la vérité. Si tu veux, il faut me dire, Satan, que me veux-tu? Il veut te tuer. Comment tu peux? Ouais, il y a des chants comme ça. Ou bien, si je suis pauvre sur la terre, ce n'est rien. C'est quelque chose. Ce n'est rien, ma partie, c'est le royaume. Ouais, il y a des chants comme ça que les démons sont contents d'entendre. Il dit, tu n'es rien, tu n'es rien. Quoi? Voilà. Vous comprenez? Et il faut, quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous aime pas, aimez-le. La vengeance appartient à Dieu. Et non, Dieu ne laisse pas ses enfants. Hein. Mais ses enfants, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Si vous faites ça, les sorciers vont vous fuir. Mais si le sorcier, il a tout fait spirituellement, il va mettre la haine dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il va te dire des choses qui ont te fait mal. Comme spirituellement il n'a pas pu, alors il va chercher une porte. N'ouvrez jamais. Ok. Avant de donner des questions. On dit non, elle fait jeûne de parole. L'ami se parle, moi je suis d'accord. Quand la colère monte, je dis, Jésus, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Vous avez remarqué qu'une colère, elle est toujours amplifiée par le démon. Au début, ça te fait un peu mal. Et puis après, ça te fait mal même. La nuit même, tu parles seul. Tu parles seul, hein? C'est de la sorcellerie que tu es en train de faire. Surtout si tu es couché au lit. Toi là, tu vas voir. Demain. Toute la nuit, ta nuit est troublée. Et c'est pourquoi Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas là. Le soleil se couche à quelle heure? Donc arrête-toi avant 18h de te... Non, bon, il veut dire que ne te couche pas avec ta colère. Parce que c'est dangereux. J'ai vu dans ma vie, en 33 ans, comment l'amour délivre les gens. Si quelqu'un t'en veut, donne-lui l'amour de Dieu.